Malgré le froid intense qui gèle la terre, les Prussiens ne cessent d'installer de nouvelles batteries à Bavilliers, en Delnan ou encore au Bossemont, pour bombarder d'Anjoutin, les hautes perches jusque-là épargnées et la ville annonçant des jours bien plus sombres pour les assiégés. Les forts belfortins continuent de répondre comme ils peuvent aux tirs prussiens. Les soldats doivent sans arrêt s'armer de pelles et de pioches pour réparer les dégâts faits par les projectiles ennemis. L'argent se fait rare en ville. Il n'y a plus que des billets de 1000 francs qui ne permettent pas de payer la solde. Il faut donc créer des bons de siège, de la monnaie papier avec des coupons de 5, 10, 20 et 50 francs. Le public, ou plutôt les marchands, accueillirent d'abord ce papier avec une certaine répugnance. Constatait Dormény, maire de Belfort. Mais enfin, il finit par être admis comme monnaie courante et rendit ainsi de grands services à la place. Les assiégés souffrent de l'absence de nouvelles de l'extérieur. Jules Favret, fondateur et rédacteur du journal du siège, organise un service d'hommes courageux et dévoués qui, souvent au péril de leur vie, colportaient les journaux et les lettres, qui étaient attendus avec tant d'anxiété et reçus avec tant de joie par chacun d'entre nous. racontait Dormény. Qui de nous ne se rappelle les larmes de découragement et de désespoir qu'il a versées silencieusement lorsque de longs jours, de longues semaines se passaient sans lettres et sans nouvelles. Cette souffrance fut certes la plus cruelle de toutes celles que nous eûmes à supporter pendant le siège. Quand vint Noël, on était sur le coup de multiples émotions que les souvenirs éveillés par la date ravivèrent encore. L'absence de nouvelles du dehors subsistait toujours. L'esprit étouffait dans le vide de ce silence, en même temps qu'il attendait fiévreusement l'issue de la démarche des Suisses. Note un soldat volontaire anonyme. Pour envoyer des lettres, la garnison teste des ballons, comme l'explique le lieutenant Léon Belin. L'événement de la journée du 25 est le départ d'un ballon. Il portait les lettres que les assiégés adressaient au dehors à l'occasion de la nouvelle année. Après un premier essai infructueux, la charge est répartie entre deux ballons emportés par le vent favorable, dans la direction de la Suisse. Nous apprîmes plus tard que l'un avait franchi la frontière et était tombé près de Seigne-Légier. Toutes les lettres qu'il transportait parvinrent à destination. L'autre, moins favorisé, échoua dans la forêt de Bavilliers. Il tomba entre les mains des Prussiens, qui firent une maigre capture. Des précautions avaient été prises pour que les lettres confiées au ballon ne renfermassent absolument aucune indication. Pour ce Noël si particulier, Il n'y eut ni solennité religieuse, ni solennité domestique, ni arbre de Noël, ni messe de minuit. poursuit le soldat anonyme. À peine si quelques fidèles de la vie de garçon ébauchèrent un réveillon. Douloureux sarcasme du hasard. Les cloches de l'église tintèrent ce soir-là, frappées par des obus. Comme bien d'autres, François-Joseph Thiot aimerait savoir ce que devient sa famille. Noël a été un triste réveillon ce jour. Chacun pense un peu à sa famille. Que font-ils ceux que j'ai quittés voilà 4 grands mois? Je ne reçois rien et ne peux rien leur envoyer, toute communication étant impossible. Je maudis pour l'instant les promoteurs des guerres. Peut-être que les Prussiens sont installés chez moi. Il s'efforce de donner un peu de lustre à cette fête. Dissipons un peu tous ces ennuis. Pour cela, je vais trouver un parent qui habite en ville. Il m'offre de dîner avec lui, nous causons des absents et des vicissitudes de la guerre. La soirée se termine ainsi, je rentre à minuit, non au son des cloches de Mathilde, mais au son du canon. La famille de mademoiselle M. Caron tente, elle aussi, de célébrer ce moment. Aujourd'hui, fête de Noël. Quelle triste fête pour nous. Nous ne sommes pas sortis de notre casemate depuis 1 mois. Nous sommes sales. Notre linge et nos effets sont dans des caisses et nous ne pouvons pas les en sortir. Ce matin, afin de faire notre toilette pour fêter ce beau jour, nous avons mis nos tabliers à l'envers. Pour dîner, nous avons bu du vin de 3 bouteilles. Nous mangeons du pain de munition. Il est beau et bon, absolument comme du pain de ménage.